Bonjour et bienvenue dans ce cours de français avancé 3. Je suis très contente de vous accueillir et pour la plupart de vous revoir. Si vous êtes dans ce cours, c'est que vraiment le français vous colle à la peau. Donc j'en suis très contente et je suis aussi très contente de pouvoir partager cette année avec vous pour vous renforcer dans vos connaissances et pour vous aider à continuer dans vos études. C'est donc un privilège que j'ai de travailler avec vous. Mais aussi, c'est un bonheur toujours, toutes les années, de pouvoir écouter vos idées, de pouvoir construire et améliorer votre compréhension du monde, de découvrir le monde francophone et de travailler dans notre communauté de classe toutes les semaines. L'objectif de ce cours est que vous ayez le niveau C1 du cadre européen commun de référence. Alors, qu'est-ce que c'est le niveau C1 ? Le niveau C1, c'est le fait de pouvoir s'exprimer de manière spontanée, couramment, et que vous maîtrisiez la langue. Alors, maîtriser la langue, évidemment, là je vais vous le dire en anglais, it's to have an accuracy of vocab and grammar. Donc, bien sûr, à ce niveau, ça veut dire qu'il y aura presque plus d'inexactitudes grammaticales dans vos écrits ou dans votre manière de parler, que vous saurez donc vous relire à l'écrit, c'est du proofreading, ou alors que vous saurez vous corriger à l'oral, c'est de reprendre, recommencer ce qu'on a dit. Vous allez bien sûr utiliser un vocabulaire qui sera beaucoup plus formel, beaucoup plus académique et qui sera très précis et très varié. Alors cette année, c'est un petit peu spécial parce que nous allons travailler avec les méthodologies du blended learning. Donc c'est pour se protéger tous du Covid. Donc d'habitude, nous avons 2 co-hours. Cette année, elles vont être divisées en 2. La première heure, nous travaillerons ensemble. Donc ça sera une heure qu'on appelle en présentiel ou en direct. Nous nous connecterons sur Teams ou sur Zoom et nous travaillerons comme on fait d'habitude. Et puis la deuxième heure, ça sera une heure qui sera donc en distanciel où je posterai le matériel sur ILI et vous travaillerez de manière indépendante dessus. Alors, le matériel que je posterai, c'est bien sûr le matériel du cours. Donc, il y aura bien sûr des compréhensions de texte, il y aura des points de méthodologie, il y aura des points de grammaire, des points de vocabulaire. Et bien sûr, je ferai ça à l'aide de petites vidéos ou de PowerPoint narrés. Donc, tout ça pour vous aider, pour vous guider dans le travail que nous ferons. Et il y aura évidemment toutes les réponses aux exercices. Nous allons aussi mettre en place le forum pour toutes les questions qui sont des questions collectives sur le cours que vous voulez partager. Et puis bien sûr, j'aurai comme d'habitude mes 2 heures de office hours. Donc vous pourrez venir me parler de manière plus individuelle dans ces heures-là. Je mettrai en place un système pour que vous puissiez réserver un créneau horaire pour ces heures. Alors aussi pour les 30 crédits, parce que vous savez que dans ce cours, il y a des étudiants de 15 crédits et des étudiants de 30 crédits. Donc les 2 heures, les 2 core hours, une présentielle et une distancielle, ça sera pour tout le monde. Mais en plus, pour les 30 crédits, nous aurons à peu près une demi-heure hebdomadaire en présentiel qui correspondra à, si vous voulez, ce qu'on fait d'habitude dans la 3e heure de cours. Et donc là, on mettra beaucoup plus l'accent sur l'expression orale et la compréhension orale. Alors la bonne nouvelle pour ce cours, c'est que nous n'utilisons pas de manuel, d'accord ? C'est moi qui ai créé un manuel pour ce cours et donc vous n'avez besoin de rien acheter. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et je posterai toutes les semaines ou je vous enverrai ou je mettrai sur Teams tout le matériel dont vous aurez besoin. Quelque chose de très important, vous allez apprendre à utiliser Nexis, donc nexis.uk. C'est un site internet auquel l'université est abonnée et sur lequel vous avez accès à tous les articles de journaux qui paraissent dans la presse française. Donc c'est quelque chose de très utile et merci la fac parce que c'est une deuxième économie. Alors vous verrez sur la page ILI, vous avez plusieurs icônes et donc une de ces icônes est dédiée spécifiquement à l'évaluation, the assessment. Vous savez, pour tous vos cours, vous avez une évaluation formative qui est plus pour évaluer vos progrès, pour lequel je vous donnerai du feedback, et puis une évaluation sommative, celle-ci compte pour votre note finale. En bref,
Au premier trimestre, nous allons apprendre à faire des synthèses. C'est une sorte de résumé qui se base sur plusieurs documents qui portent sur le même thème. Et au second semestre, je vous guiderai pour construire votre dossier. Donc le dossier, c'est votre projet final et c'est un projet d'initiation à la recherche. Donc, vous allez lire beaucoup d'articles, vous choisirez un thème qui vous intéresse et puis vous montrerez tout un dossier dessus et vous finirez par écrire un essai sur ce sujet. Donc voilà pour le début et voilà pour cette vidéo de bienvenue que je voulais faire. Donc j'ai hâte de commencer et de vous voir la semaine prochaine pour qu'on interagisse en ligne. Donc je vous souhaite une très bonne fin de semaine et puis à bientôt. Merci, au revoir.